Invoquons le Seigneur avec les mots de frère Christian de Chergé, martyr de Tibérine. Quand la nuit est là, quand la lumière n'a pas de nom en dehors de la foi, Dieu de toute aurore, avec ton Fils en agonie, nous voulons te bénir encore. Quand la blessure est là, quand la vie n'a pas de nom en dehors de ta volonté, Dieu affrontant toute mort avec le Fils blessé à jamais, nous voulons te glorifier encore. Quand la lutte est là, quand la victoire n'a pas de nom en dehors de l'amour, Dieu toujours plus fort, avec le Fils héritier de nos morts, nous voulons t'adorer encore. Et je vous invite à prolonger cette invocation par le chant en prenant notre premier cantique au numéro 399. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin une nouvelle fois pour recevoir de lui force, paix, espérance, lumière. Bienvenue à chacun d'entre vous ce matin qui avait bravé la bise. Je ne sais pas si vous avez été poussé par la bise ou retenu par la bise, mais en tout cas, vous êtes courageux d'avoir bravé les éléments. Bienvenue aussi toute chaleureuse à vous qui êtes ici pour la première fois ou de passage. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Et une bienvenue également très chaleureuse
à vous qui, ces derniers mois, avez vécu un temps difficile, temps de rupture, temps de deuil, de perte. Nous voulons, à travers ce culte, vous accompagner dans ce deuil et vous donner la possibilité de poser un geste, allumer tout simplement une bougie, signe de cette présence aimante de Dieu au cœur même des ténèbres qui peuvent parfois nous toucher dans l'existence. Je vous invite à la prière. Sur nos chemins d'errance, au plus aride de nos déserts, au creux de nos désespoirs, Seigneur, tu poses la main sur nous et tu nous relèves. Béni sois-tu pour l'eau et la paix de ta présence. Béni sois-tu pour ton envoyé, Jésus-Christ, dont la parole nous nourrit, dont la vie et la mort éclairent et fortifient les nôtres, dont l'accompagnement fidèle nous encourage à tenir. Donne-nous d'être à sa suite, les uns pour les autres, des compagnons de route qui veillent à ce que personne ne défaille en chemin pour parvenir ensemble jusqu'en ton royaume. Amen. Nous souhaitons, à travers ce culte, vous entourer tout particulièrement, vous les familles que nous avons accompagnées durant l'année écoulée, et faire mémoire ainsi des personnes décédées. Mais vous aussi, toutes celles et ceux qui, dans la communauté, traversaient d'autres deuils, d'autres pertes, que ce soit dans le domaine de la santé, du travail, de votre situation familiale ou relationnelle. Ce moment nous semble important et pertinent, car il permet de marquer une fois l'an pour chacune et chacun une étape signifiante dans le processus de deuil et un accompagnement pour vivre cette étape de façon communautaire au cours d'un culte. Nous avons ainsi envoyé une invitation à ce culte pour les familles que nous avons accompagnées ces 12 derniers mois. Et nous allons maintenant, dans un premier temps, évoquer le nom des personnes décédées en invitant les membres de leur famille qui sont présents parmi nous à se lever et à venir allumer une bougie qui se trouve sur la table. Il peut bien évidemment y avoir plusieurs personnes de la même famille. Nous allumons ces bougies pour les vivants. Dans un deuxième temps, nous offrirons à vous tous qui le souhaitez la possibilité de venir allumer une bougie en signe d'espérance dans le deuil que vous pouvez traverser. Mais nous allons d'abord commencer par le chant et nous allons prendre un des 2 répons de Thésée qui se trouve encarté dans votre feuillet et qui est dans nos obscurités. Tigrane va nous le jouer une première fois, puis nous le chanterons 3 fois. Nous pouvons nous lever pour le chanter. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.
Nous allons, d'ici un instant, évoquer le nom des personnes qui nous ont quittés ces 12 derniers mois. À l'évocation de chaque nom, celles et ceux qui le souhaitent, comme je le disais, il peut y avoir plusieurs personnes par famille ou amis, pourront s'avancer, venir vers la table et allumer chacun une bougie. Cette lumière sera simplement le signe de la présence du Christ, lumière du monde dans nos situations de deuil, de perte, de ténèbres. Un signe qui n'a rien de magique, mais qui appelle comme une prière de confiance cette lumière du Christ sur nous. Nous avons préparé avec le plus grand soin cette liste et nous vous demandons d'avance de nous pardonner si nous avions oublié une personne ou que le nom de votre parent n'est pas prononcé de façon exacte. Il y a aussi d'autres collègues qui ont présidé ces services funèbres. Si une famille n'est pas représentée ce matin parmi nous, eh bien nous allumerons une bougie pour la porter dans notre prière. Et si une famille avait été oubliée dans notre liste, vous aurez l'occasion tout à l'heure de vouloir vous aussi allumer une bougie. Nous allons maintenant évoquer les noms de ces personnes qui nous ont quittés ces derniers mois et à l'évocation de chaque nom, j'invite leurs parents ou amis qui le souhaitent à s'avancer pour allumer cette bougie. Michel Bernard. Paul-Marie Loutan. Eliane Ria. Erich Eugen Glattfelder. Marie-Louise Nancy Mercier Balamar. Béatrice Burnand. Denise Darbelay. Philippe Joie Patry.
Lisette Schorer-Batschi. Christiane Waterman. Rodolphe Lasserre. Peter Geiger. Christian Steimer. Rolf Hoffmann. Marie-Claire Meyer. Madeleine Nicolet. Daniel Claude Chan. Marcel Fallet. Marguerite Viquera. Meryl Salvé.
Liliane Lutti. Dora Martha Gervais. Bernard Kessler. Simone Alice Ferrier. Roberte Pipi. Julien Richard. Geneviève Lutti. Nous vous proposons maintenant de prolonger ce geste vécu par les familles, d'abord en chantant le répond « Mon âme se repose » que vous trouvez dans votre feuillet.
Seigneur, quand je suis dans la nuit, la peur m'étreint. N'y a-t-il plus de bonheur pour moi? Plus de portes ouvertes sur la vie? Sur la table devant moi, des bougies sont allumées. Leurs flammes vacillent, mais je sens un peu de leur chaleur toucher mon visage. Mon regard est captivé par cette lueur, et par cette lumière, je vois ta lumière. Peu à peu, je prends conscience que tu éclaires mon cœur, juste assez pour que renaisse l'espérance. Amen. Préparons-nous à accueillir la parole de Dieu avec les mots de Dietrich Bonhoeffer, pasteur résistant allemand, mort lors de la Deuxième Guerre. Une prière écrite depuis sa prison. Seigneur, donne-nous aujourd'hui d'être présents à ta parole. Donne-nous d'oser croire aujourd'hui à la vie et à la résurrection. Père, en moi tout est sombre, mais en toi tout est lumière. Je suis seul, mais tu ne m'abandonnes pas. Je suis sans courage, mais le secours est en toi. Je suis inquiet, mais la paix est en toi. En moi habite l'amertume, mais en toi est la patience. Je ne comprends pas tes voies, mais tu connais mon chemin. Amen. Nous lisons dans Ésaïe, au chapitre 43, les versets 1 à 5. Ainsi parle le Seigneur. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Tu vaux cher à mes yeux. Tu as du poids. Et moi, je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Nous poursuivons dans Romains 8. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons aussi part à sa gloire. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger,
le glaive. Mais en tout cela, nous sommes plus que des vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous terminons les lectures avec Jean, au chapitre 10, les versets 27 à 28. Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Nous venons de célébrer Noël. À Noël, nous nous sommes souvenus de la proximité de Dieu qui vient nous rejoindre au cœur de notre humanité, la plus fragile, la plus vulnérable, en la personne de l'enfant nouveau-né de la crèche. Noël, c'est comme l'aboutissement de la promesse. Depuis toujours, depuis le matin de sa création, Dieu a manifesté un amour débordant pour l'humanité. Un Dieu qui n'est pas distant, lointain, distrait, mais qui s'intéresse à l'humain, qui fait, selon les termes de la Bible, alliance avec lui. C'est Emmanuel, Dieu avec nous, que les prophètes du Premier Testament n'ont eu de cesse de rappeler, de révéler. Il vient manifester sa proximité dans la figure du Christ qui partage toute notre réalité humaine, de la naissance à travers le ventre d'une femme, à l'épreuve de la tentation, la confrontation au mal, à l'abandon, la souffrance et même la mort. C'est à ce Dieu-là que nous voulons croire. Un Dieu épris de l'humain, un Dieu qui nous accompagne tout au long de notre vie, que nous y croyions ou pas du reste, que nous le reconnaissions ou pas. Dans certains moments de grâce, nous avons parfois la chance de pouvoir éprouver quelque chose de cette délicate proximité de Dieu. Nous le sentons avec nous. C'est comme si nous pouvions toucher cet amour, mais comme l'eau qui coule entre nos mains, nous ne pouvons en faire provision. Cette sensation est intense, mais forcément fugace. Alors cette confiance d'être soutenu, accompagné par ce Dieu d'amour, nous donne même la force, le courage, l'espérance de traverser bien des épreuves auxquelles la vie ne cesse de nous confronter. On se dit même parfois que c'est le Seigneur qui nous donne la force d'avancer là où seuls nous serions abattus. C'est la promesse que nous rappelle Ésaïe. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et soudainement, la mort, la nôtre, que l'on peut pressentir, ou plus souvent celle de nos proches. Alors, à la mort, c'est comme soudainement, comme si tout s'écroulait. Comme si les belles promesses de Dieu s'étaient évaporées ou fracassées à l'implacable réalité de la mort. Dieu nous a-t-il oubliés, négligés? La mort terrasse-t-elle l'amour et la proximité de Dieu?
C'est vrai que s'il y a des morts qui interviennent dans le cours, j'ose le dire, normal de la vie au soir d'une longue vie, il en est d'autres qui sont violentes, abruptes, révoltantes même. Mais quelle que soit la manière avec laquelle elle survient, la mort, toujours, se vit comme un arrachement qui fait mal, qui laisse un vide et parfois un goût d'inachevé ou d'abandon. Il est vrai que la mort a ceci d'étrange, comme je le dis souvent, qu'elle est à la fois notre seule certitude, un jour je mourrai, et en même temps demeure le plus insondable des mystères. Personne ne peut nous décrire ce qu'est la mort. On ne l'apprendra qu'en la vivant nous-mêmes. Mais en attendant, il nous faut vivre et parfois apprendre à survivre à la mort de nos proches, et que cela est difficile. Face au mystère de la mort, la foi chrétienne ne cherche pas à donner des réponses, encore moins des explications. Elle ne cherche pas non plus à gommer la mort ou à en atténuer la radicalité et la souffrance qu'elle peut provoquer. La foi prend au sérieux la mort. Elle place même la mort au centre de notre spiritualité. Vendredi Saint est, dans notre tradition en tout cas, le jour le plus important de l'année et la croix, le symbole de notre foi. C'est un peu fou quand on y pense. On aurait pu choisir un symbole un peu plus joyeux pour exprimer l'espérance, la joie, la lumière du Christ. Un symbole plus porté vers la lumière ou la vie, mais on a choisi une croix qui, avant d'être un joli pendentif, est un lieu de souffrance, de torture, de mort. Il faut y voir le signe fort que la mort n'échappe pas à l'amour de Dieu, que la mort ne rompt pas la relation que Dieu veut tisser avec l'humanité. C'est ce que Paul rappelle dans son épître aux Romains. J'en ai l'assurance, dit-il, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les autorités, le présent, l'avenir, tout ce qu'il peut décrire, rien, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, pas même la mort. Alors si vous me permettez cette interprétation un peu plus triviale, je dirais que ce serait un peu absurde d'imaginer que parce que le muscle de notre cœur s'arrête de fonctionner, Dieu devrait cesser de nous aimer. Alors oui, la mort fait toujours mal. Et la plupart d'entre nous réunis dans ce temple ce matin avons récemment affronté cette épreuve de la mort, de la perte d'un être cher et parfois de manière vraiment difficile, choquante. Mais nous voulons croire, depuis que le Christ est venu partager notre sort en naissant et en mourant comme nous voulons croire que la mort jamais ne représente un abandon de la part de Dieu et que Dieu habite la mort comme il habite la vie. Comme l'écrit saint Paul toujours dans sa lettre aux Romains, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer la mort. Je ne comprends rien à la mort, si ce n'est qu'elle fait mal, du moins celle de nos proches. Mais je garde cette confiance, comme le dit Jésus en Jean 10, que rien ne pourra nous arracher de la main du Seigneur. Quelle belle formule. Tel un père, telle une mère qui tient son enfant par la main pour lui permettre d'affronter la vie, le Seigneur nous tient par la main. Il nous accompagne, il nous guide dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. C'est ce que Jésus-Christ nous promet quand il nous parle de vie éternelle. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais, elles viennent à ma suite et moi,
je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Cette vie éternelle dont parle le Christ, c'est bien notre espérance que d'une manière ou d'une autre, de l'autre côté de la mort, le Seigneur continuera de nous aimer et qu'ainsi notre vie commencée ici-bas se poursuivra mystérieusement dans un au-delà dont on ne peut rien dire, si ce n'est qu'il ne sera pas sans Dieu. Mais cette vie éternelle, nous pouvons déjà ici-bas en ressentir les prémices. La vie éternelle, ce n'est pas seulement la vie dans l'au-delà, c'est la vie dans la proximité de Dieu. C'est la vie qui n'est pas seulement un cœur qui bat, mais une vie qui vaut cher aux yeux de Dieu. C'est avec cette confiance en la fidélité de Dieu, avec cette espérance que rien, pas même nous-mêmes, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que nous voulons affronter la mort, la nôtre et surtout celle de nos proches. Non sans douleur, non sans question, mais avec l'assurance qu'ils sont dans la paix du Christ et que cette paix, elle nous est promise à nous dès ici-bas. Durant la période de l'Avent, nous avons médité lors de nos cultes sur ces fissures de lumière qui brisent les ténèbres. En effet, c'est au cœur de la nuit que la lumière de Noël vient briller. Alors que nous sommes parfois dans notre vie personnelle, à l'occasion d'un deuil ou de toute autre traversée difficile, confrontés à une période sombre, nous devons nous souvenir de cette naissance au cœur de la nuit de Noël. Elle n'a pas fondamentalement changé le contexte violent et obscur du monde environnant, mais elle nous a offert la possibilité de discerner au cœur de l'obscurité un ray, une fissure de lumière qui nous rappelle combien la vie, même fragile, même celle d'un enfant menacé, est toujours plus puissante que n'importe quelle obscurité ou que la mort elle-même. Et il en est parmi nous qui ont fait et font cette expérience d'être en même temps confrontés à la mort d'un proche et à l'arrivée d'une vie nouvelle dans leur famille. On mesure alors combien la vie qui arrive supplante tout par l'énergie qu'elle déploie, par l'espérance qu'elle offre. Pourrions-nous chacune, dans toutes les obscurités que nous avons à traverser, petites ou grandes, sentir la douce et délicate présence de Dieu à nos côtés, et puisse cette lumière qui a percé toutes les ténèbres dans la nuit de Noël venir encore éclairer notre vie, non pour nous éblouir ou effacer toute nuit, mais pour nous indiquer le chemin sur lequel le chemin nous conduit, car toujours devant nous, il ouvre un chemin de vie. Non, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, car les Seigneurs nous le rappellent. Tu vaux cher à mes yeux, ne crains pas, je suis avec toi pour toujours. Amen.
Je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi avec le texte que vous trouvez encarté dans votre feuillet. Nous dirons tous ensemble. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et notre refus, nous croyons à sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis pour nous tous. Amen. Seigneur Dieu, en ton Fils Jésus, qui a triomphé de la mort, tu nous as donné une espérance vivante. Aujourd'hui, alors que nous faisons mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés, nous voulons te dire notre reconnaissance pour tout ce qu'ils nous ont donné. Mais nous voulons aussi te remettre celles et ceux qui sont affectés par leur mort. Soutiens-les, bénis-les, éclaire leur deuil par ta lumière. Accompagne tous ceux qui, ici comme au loin, sont arrêtés dans leur existence par la maladie, la souffrance, l'injustice, la guerre, le deuil. Avec l'enfant nouveau-né de Noël, tu nous as promis de nous accompagner tout au long de notre vie, jusque dans nos obscurités. Seigneur, nous te le demandons, donne-nous ton esprit, qu'il renouvelle notre force et notre espérance, et qu'il nous permette dès à présent de ressusciter à une vie nouvelle. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus, qui nous a appris à dire « Notre Père, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons dans un instant au terme de ce culte matinal pour vous donner quelques annonces, pour vous dire qu'évidemment il y aura ce soir le culte à 20h30 à la chapelle de Champel, comme tous les dimanches, que cette semaine nous aurons le plaisir de nous retrouver pour l'apéro théologique ce mercredi à 18h15 à Malagnou et qu'au dimanche prochain, j'aurai le plaisir de présider le culte à 10h à Champel. À l'issue du culte de dimanche prochain, nous aurons une séance d'information pour, comme son nom l'indique, informer la communauté sur le projet immobilier de reconstruction d'un nouveau temple à Champel. Nous aurons quelques informations à vous donner à ce sujet. Et ce même jour, le 19, il y aura également, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une célébration écuménique qui pour une fois se tiendra à Saint-François-de-Sales, Saint-François de Sales, donc à la rue des Voisins. Et ça montre que voilà, le travail écuménique porte du fruit, puisque c'est un peu une grande première qu'on se retrouve à Saint-François pour une célébration écuménique. Donc c'est une bonne nouvelle.
Si vous ne recevez pas les informations régulièrement de la paroisse, prenez l'agenda mensuel qui vous donne tous les rendez-vous et vous pouvez également nous communiquer votre nom et adresse pour que nous vous les fassions parvenir directement. Ces bougies ont vocation à porter de la lumière plus loin, donc n'hésitez pas, lorsque vous quittez ce temple, à prendre une bougie que vous avez allumée avec vous pour que cette lumière continue de vous accompagner dans les jours et les semaines qui viennent. Et puis, venez nous rejoindre à l'après-culte qui aura lieu dans la salle de paroisse juste à côté. Je vous encourage à y venir. Il y a certainement un bon café chaud après ce temps glacial. Donc, venez nous rejoindre. Ce sera une bonne occasion aussi de prendre de vos nouvelles et de partager un moment. Mais maintenant, c'est le moment de l'offrande pour la vie de notre communauté. Je vous invite à y participer avec générosité. Pendant l'offrande, nous chantons au cantique 389. Comme parole d'envoi, je vous propose ce psaume bien connu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il restaure ma vie. Il me conduit dans des sentiers unis pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ténèbres de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton sceptre me guide, ta houlette me rassure. Pour moi, tu as dressé la table face à mes oppresseurs, tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe déborde. La grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je passerai de longs jours dans la maison du Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, notre route est parfois obscure, parsemée de pièges. Notre marche est parfois incertaine. Alors, que la lumière éclaire nos ténèbres, que ta paix renouvelle notre espérance, que ta parole entendue ce matin soit pour nous un phare qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui nous redit ta présence à nos côtés. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise.
C'est l'Évangile qui nous dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, pas même la mort. » Alors que ce Dieu de l'Évangile, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous gardent dans sa paix, dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Amen.